Ce matin, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il agisse en nous et qu'il nous pousse vraiment à le laisser nous habiter pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu et la laisser prendre chair, prendre vie en nous et illuminer notre vie la plus ordinaire de sa présence et que nous puissions porter des fruits en surabondance. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il vienne renouveler toutes choses en chacun de nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, je vous propose la lecture du livre des Actes des Apôtres, où nous voyons comment l'Esprit Saint conduit l'Église. Et entre Pâques et Pentecôte, c'est important pour nous tous de découvrir vraiment profondément la place et l'action de l'Esprit dans nos vies et dans la vie de l'Église. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, les 10 premiers versets. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avions déduit que Dieu nous appelait à y apporter la bonne nouvelle. Voilà, Paul l'a quitté Antioche avec Silas. Il arrive à Derbé, puis à Lystre. Vous voyez, Paul est vraiment un missionnaire qui passe de ville en ville. Et à Lystre, il y avait là un fidèle, un disciple nommé Timothée, d'une mère juive convertie et d'un père grec. Et à Lystre, comme à Iconium, dans les deux grandes villes voisines, les frères lui rendaient un bon témoignage. Et je vous fais remarquer que les chrétiens, ils s'appellent entre eux les frères. Et là, peut-être qu'il nous faut redécouvrir beaucoup plus profondément la véritable fraternité en Christ. C'est une réalité trop souvent méconnue que celle de cette fraternité des baptisés dans le Christ au souffle de l'Esprit. Et Paul, du coup, désirait l'emmener avec lui. Paul cherche à s'entourer pour ne pas être seul à annoncer l'Évangile, car il faut le témoignage de plusieurs disciples pour que ce témoignage soit recevable. Et il le fait circoncire à cause des Juifs de la région, car évidemment tout le monde savait que parmi ses parents, son père était un grec païen. Et voilà, les voilà partis, Paul, Silas et Timothée. Et dans les villes où ils passent, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens à Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur.
car bien sûr, comme partout ailleurs, les nouvelles circulent et on avait appris qu'à Antioche, on disait qu'il fallait d'abord devenir juif pour ensuite pouvoir devenir disciple de Jésus. Alors il fallait absolument partager dans toutes les villes où ce bruit courait, eh bien la décision prise par Pierre et les disciples, les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour que tout le monde sache que l'Esprit Saint était donné à tous et qu'il n'y avait pas besoin de passer par l'étape du judaïsme pour les païens qui se convertissaient à Jésus. Et on nous dit que les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Alors je me permets de faire une réflexion. On emploie sans arrêt le terme de communauté chrétienne. Or, le mot de communauté n'est pas dans les Actes des Apôtres. Remarquez, on parle d'une koinonia, d'une communion, d'une fraternité. Ici, on parle de l'Église. L'Église, et l'Église, les églises s'affermissaient dans la foi. Parce que communauté, c'est trop refermé, c'est une unité d'un petit groupe. Or, l'Ecclésia, c'est le rassemblement de tous ceux que Dieu appelle à faire partie du peuple de la Nouvelle Alliance. La fraternité, c'est la réalité même de ce que nous sommes devenus par les sacrements de l'initiation chrétienne dans le Christ. Et la koinonia, bien ce terme désigne justement ce qui se passe quand nous communions au corps du Christ. Nous prenons l'engagement de communier avec tous les membres de son corps. Et voilà que Paul et ses compagnons traversent la Phrygie, le pays galate, et on nous dit « car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie ». Et là, on voit dans ce passage des Actes comment Paul et ses compagnons sont guidés par l'Esprit Saint. D'abord, l'Esprit Saint les empêche d'aller dans la province d'Asie, alors que visiblement, ils pensaient y aller. Et on nous dit qu'arrivés en Mysie, ils avaient l'intention de passer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. En fait, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Et là, il faut vraiment que chacun de nous et nous tous, nos paroisses, notre Église diocésaine, nous prenions conscience que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit et qu'on doit se laisser conduire par l'Esprit Saint. Ça veut dire lui demander ce que nous devons faire. Parfois, on hésite entre telle ou telle chose. Eh bien, Esprit Saint, guide-moi, montre-moi le chemin que tu veux pour moi. Et à ce moment-là, il trouvera toujours une multitude de moyens pour nous faire savoir ce qu'il attend de nous. Alors, bien, ils longèrent la Mysie, et ils descendirent jusqu'à Troas. Et voilà qu'une nuit, Paul a une vision. Il voit un Macédonien debout qui l'interpelle, passe en Macédoine et viens à notre secours. Devant cette vision, eh bien, Paul a tout de suite compris que l'Esprit Saint lui indiquait le chemin et là où il devait aller pour continuer à annoncer l'Évangile. Et donc aussitôt, il cherche à partir pour la Macédoine, car nous en avions déduit que Dieu nous appelait là-bas pour y annoncer la bonne nouvelle. Alors, ce matin, si nous pouvions vraiment tous réaliser que nous devons marcher au rythme et au pas de l'Esprit Saint, en nous laissant vraiment habiter et conduire par lui. Il est notre compagnon de route qui nous montre le chemin, qui est notre force contre tous les dangers. C'est lui qui mettra dans notre cœur et sur nos lèvres les paroles que nous aurons à dire pour annoncer la bonne nouvelle et témoigner de Jésus. Alors, apprenons à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Et d'ici quelques jours, je vous invite vraiment à commencer une neuvaine à l'Esprit Saint
pour lui demander que le jour de la Pentecôte, il vienne vraiment illuminer nos cœurs et devenir notre lumière et notre force. Et je pense à une vision de Sainte Catherine de Sienne qui un jour, elle va communier et puis elle voit une file de gens qui s'avancent vers la communion et les gens avaient des cierges de différentes tailles. Et au moment même où ils communiaient, le cierge s'allumait. Alors certains cierges s'allumaient beaucoup, d'autres un tout petit peu. Et Catherine de Sienne demande au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et Dieu lui répond, chacun reçoit l'Esprit Saint à la lumière, à la taille de l'ouverture de son cœur à sa venue. Et ainsi, c'est pour nous tous une invitation vraiment à ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint pour nous laisser transporter par lui, transfigurer par lui. Alors apprenez à vivre avec lui. Je vous souhaite une belle journée dans l'Esprit Saint.